Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Franchement, l'enthousiasme est à son comble aujourd'hui, parce que les données qu'on va décortiquer ont le pouvoir de transformer des journées entières. Il faut savoir qu'un bol de céréales traditionnel, celui qui est souvent accompagné du classique verre de jus d'orange, eh bien ça peut balancer autant de sucre rapide dans le sang qu'une canette de soda. C'est fou, non? Il est absolument fascinant de voir à quel point les choix de notre tout premier repas dictent nos niveaux d'énergie jusqu'au soir. C'est une mécanique de notre biologie qui est honnêtement captivante. On se dit souvent qu'un café avalé à la va-vite et une tartine suffisent largement pour lancer la machine, mais la recherche scientifique nous montre que c'est bien plus complexe, et surtout bien plus intéressant que ça. En fait, c'est une perspective qui révèle le petit déjeuner sous un angle totalement inédit, guidé à 100% par la science et son impact direct sur le métabolisme. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il y a ce phénomène universel, une sorte de mystère moderne, qui frappe dans les bureaux, les écoles, un peu partout chaque matin. Il est super courant de se lever, de manger ce que la culture populaire nous a toujours survendu comme étant le petit déjeuner parfait, et pourtant, à 10 heures précises, bam, la machine s'enraye. C'est la fameuse ruée désespérée vers la machine à café, les paupières qui s'alourdissent d'un coup, la concentration qui chute brutalement. On a tous croisé ces espèces de zombies de bureau en plein milieu de la matinée, n'est-ce pas? Eh bien, spoiler alerte, ce n'est pas du tout un manque de volonté, ni un hasard. C'est une réaction mathématique et purement biologique. Et pour comprendre d'où vient cette fatigue écrasante, il faut vraiment analyser ce qui se trouve en réalité dans nos assiettes le matin. Le contraste entre l'image qu'on s'en fait et la réalité est juste fondamental. D'un côté, on a l'image du petit déjeuner classique, le fameux bol de céréales, le grand verre de jus d'orange bien frais, la petite tartine de pain blanc à la confiture. Visuellement, ça donne envie. Et la société nous dit que c'est hyper sain. Mais de l'autre côté, la réalité biologique en coulisses, elle, est totalement différente. Ces aliments, une fois digérés, se comportent presque exclusivement comme des glucides rapides. Concrètement, pour notre système digestif, ce grand verre de jus d'orange industriel, qui a été complètement vidé de la matrice de fibres du fruit entier, eh bien, il réagit quasiment de la même façon qu'un soda. Il livre une charge massive, mais vraiment soudaine de sucre, avec un impact glycémique énorme. C'est un véritable choc pour l'organisme au réveil. Et c'est exactement ce décalage entre l'image marketing et le choc métabolique qui crée tout le problème. Passons à la suite pour voir comment cette véritable panique biologique se met en place étape par étape. C'est implacable. D'abord, étape 1, dès qu'on avale ces glucides rapides, la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, grimpe littéralement en flèche. Face à cette urgence absolue, étape 2, le pancréas entre en action de façon super agressive. Il va libérer une énorme dose d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui sert de pompier, chargée de retirer tout ce sucre du sang en urgence pour protéger nos organes. Et c'est là qu'arrive l'étape 3, à cause de cette surréaction brutale du pancréas, la glycémie s'effondre d'un coup. C'est ce qu'on appelle un crash monumental. Et enfin, étape 4, l'instinct de survie prend le relais. Le corps panique complètement face à cette chute vertigineuse et réclame désespérément encore plus de sucre. Bref, un cercle vicieux infernal. Et voilà les conséquences directes de cette fameuse montagne russe de l'insuline. Quand le crash survient, le résultat ne se limite pas à un simple petit coup de barre, non. L'organisme subit une fatigue vraiment sévère. Le cerveau, qui est soudainement privé de son carburant principal et de son énergie stable, déclenche des alarmes partout. Ça se traduit comment? Par une irritabilité soudaine. La patience disparaît. L'humeur devient massacrante en un clin d'œil. Et par-dessus le marché, des fringales intenses font leur apparition, ce qui force presque à chercher le tout premier encas sucré qui traîne pour relancer ce cycle artificiel. Et le pire, c'est que tout ça arrive alors que la journée vient à peine de commencer. Donc le vrai coupable, bien souvent, ce n'est pas le fait d'avoir mal dormi la veille, c'est tout simplement cette instabilité chimique qu'on a soi-même déclenchée dès 7 heures du matin. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est ce concept scientifique central, l'index glycémique. Parce qu'avant de pouvoir résoudre ce problème de fatigue qui nous touche tous, il faut absolument comprendre ce mécanisme. L'index glycémique, c'est en gros un outil de mesure fascinant. Il indique sur une échelle très précise à quelle vitesse un aliment donné va se décomposer et atterrir sous forme de sucre dans notre circulation sanguine. Les céréales sucrées ou le pain blanc, par exemple, ont un index glycémique qui crève le plafond, ce qui provoque la fameuse montée en flèche dont on parlait. Comprendre cette métrique, c'est la clé absolue pour reprendre le contrôle. Et attention, il ne s'agit pas du tout de compter ses calories de manière obsessionnelle, pas du tout. Il s'agit plutôt de surveiller la vitesse à laquelle l'énergie est absorbée. Mais alors, quelle est la solution? Eh bien, la science nous apporte une réponse hyper claire et bien structurée, autour d'un formidable trio stabilisateur. Premièrement, les protéines. Elles agissent exactement comme un frein naturel. Elles ralentissent considérablement l'absorption des glucides dans le sang, donc fini les pics soudains. Deuxièmement, les graisses saines. Elles s'envoient des signaux forts de satiété directement au cerveau, ce qui prolonge l'absence de faim pendant plusieurs heures. Et troisièmement, les fibres. Leur rôle est tout simplement fantastique, parce qu'elles vont directement nourrir nos bonnes bactéries intestinales. Et en retour, ces bactéries vont produire des acides gras à chaîne courte qui soutiennent intensément notre concentration et maintiennent un niveau d'énergie optimal. Ce trio, honnêtement, il travaille en synergie parfaite pour lisser la courbe glycémique.
Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans cette approche, c'est de voir comment appliquer toute cette science dans la vraie vie, au quotidien. Parce qu'il ne s'agit surtout pas d'éliminer totalement les glucides, mais plutôt de les encadrer intelligemment. La première option concrète qu'on peut adopter, c'est de combiner des œufs, qui apportent d'excellentes protéines et des graisses saines, avec des légumes, pour avoir un apport massif en fibres. Et la petite tranche de pain complet, elle fournit l'énergie glucidique mais avec un index glycémique naturellement beaucoup plus bas. En fait, comme les glucides du pain complet sont digérés en même temps que le réseau dense de fibres des légumes et les protéines des œufs, leur absorption est radicalement ralentie. Notre système digestif gère toute cette combinaison en douceur, ce qui garantit une diffusion d'énergie parfaitement stable. Pour ceux qui cherchent une alternative sans aucune cuisson ou quelque chose d'un peu plus frais, il y a une deuxième option qui est un vrai modèle d'efficacité métabolique. Le yaourt grec, nature. Grâce à son processus de filtration spécifique qui enlève beaucoup de petits laits, il est incroyablement dense en protéines, bien plus que les yaourts traditionnels. On y ajoute quelques noix pour intégrer les fameuses graisses saines qui vont cimenter la satiété sur le long terme, et les baies dans tout ça. Elles apportent la petite touche sucrée naturelle, mais elles sont surtout blindées de fibres et d'antioxydants. Ce petit bol, qui a l'air si simple visuellement, coche absolument toutes les tases de notre trio scientifique. Ça se prépare en moins d'1 minute chrono et ça procure une sensation de plénitude et une clarté mentale qui tiennent facilement jusqu'à l'heure du déjeuner. Enfin, la troisième option, elle s'adresse surtout aux amateurs de format liquide, ceux qui sont souvent très pressés le matin. Mais attention, contrairement au traditionnel jus de fruits qui provoque un pic glycémique quasi instantané, ce smoothie-là est pensé comme un véritable bouclier. La protéine végétale vient structurer la boisson et donne de la consistance au mélange. On ajoute des épinards pour les vitamines, sans même modifier le goût, et des graines de chia qui agissent littéralement comme de petites éponges. Elles vont se gorger de liquide dans l'estomac et apporter une dose massive de fibres et d'oméga 3 essentiels. Dilué avec du lait d'amande sans sucre, ce mix prouve qu'une boisson matinale peut parfaitement stabiliser l'organisme. Le sucre sanguin reste bien bas et l'apport en énergie est libéré de façon prolongée et totalement maîtrisé. Et tout cela illustre brillamment l'impact global de nos petits choix du quotidien. Toute notre journée dépend de ce premier domino. Si le tout premier repas provoque un mauvais départ glycémique, eh bien on va passer le reste des heures de la journée à compenser. Boire toujours plus de café, lutter contre cette espèce de brume mentale, chercher frénétiquement des snacks vers 15 heures, le corps va constamment courir après un équilibre qu'il a perdu. A l'inverse, un départ bien équilibré, structuré autour du fameux trio qu'on vient de décortiquer, ça pose des fondations physiologiques super solides. Ça offre une énergie constante, fluide et surtout fiable jusqu'au soir. Le premier repas, ce n'est vraiment pas qu'une simple histoire de calories à avaler, c'est le véritable chef d'orchestre de notre rythme biologique quotidien. Pour clore cette analyse, voici une réflexion qui mérite une attention toute particulière. Maîtriser son assiette matinale, c'est indéniablement la première étape cruciale pour reprendre le contrôle de sa physiologie. Mais attention, le métabolisme cache encore pas mal de secrets. C'est fascinant de constater qu'il y a d'autres habitudes souvent complètement invisibles qui agissent silencieusement en arrière-plan et qui siphonnent notre vitalité. Alors quelles sont ces 3 erreurs invisibles qui peuvent saboter notre énergie humaine quotidienne, même lorsqu'on applique à la lettre les principes du petit déjeuner parfaitement équilibré? Ça, c'est une excellente question, pleine de nouvelles découvertes sur la science de notre corps, et on la gardera bien au chaud pour notre prochaine exploration. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse détalée, et à très vite pour la suite.